Des images qui s'annoncent magnifiques malgré le temps gris sur la capitale. Bonjour Richard Virenque. Bonjour à tous. Ancien coureur cycliste, faut-il le préciser, élu 7 fois meilleur grimpeur sur le Tour. Vous avez le record et vous l'avez entendu Richard Virenque dans le reportage Scène de Liesse, attendu à Montmartre. L'arrivée à Paris, c'est toujours un moment important pour un champion. Oui, c'est un tour qui se termine et de belle façon. Cette année, les organisateurs ont mis une arrivée. J'aurais bien aimé, à mon époque, passer par Montmartre pour venir finir sur les Champs-Élysées. Les punchers vont se faire plaisir, à qui il reste quelques forces. Et pourquoi pas peut-être une attaque du maillot jaune dans le final, dans le dernier tour, ou des Français qui pourraient s'imposer. Peut-être sur cette dernière étape, on a eu une victoire française. Ouais, on a déjà eu une très belle victoire française de Valentin Paré-Peintre qui a gagné au sommet du Mont Ventoux. Et donc, c'est clair que le Tour se finit et voilà, c'est la fête du vélo qui continue avec le Tour féminin. Le Tour se termine donc avec le moment de faire le bilan. Un mot, Richard Virenque, sur Kevin Vauquelin. Est-ce qu'on peut parler de Vauquelin Mania, hein? Le Français va terminer normalement 7e au général. C'est une belle performance. Ah oui, c'est une belle performance. Ça promet pour son avenir. Tout ce que j'espère que son équipe Arkea trouvera un sponsor. Il ne faut pas oublier que l'équipe Arkea, c'était le plus petit budget du Tour de France. Oui. Et elle est dans les 5 premières de ce Tour. Donc franchement, je ne sais pas si Kevin Vauquelin va rester dans cette équipe, mais en tout cas, cette équipe mérite de continuer. Et Kevin Vauquelin a crevé l'écran, donc il s'est battu tout au long du Tour. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de progresser encore, de se maintenir. Et voilà, c'est un Français qu'on a vu sur ce Tour de France, très vaillant, très courageux. Et finir 7e du Tour de France, c'est déjà une très belle prestation. Et on a 2 Français dans le top 10, Richard Virenque. Ça aussi, c'est une source de satisfaction. Oui, les Français, c'est vrai que on aurait aimé peut-être plus de victoires françaises, mais ils se sont quand même montrés. Et c'est pas évident, vous savez, sur 21 étapes, avec Pogacar, UAE et l'équipe Jumbo-Visma qui a un peu cadenassé ce Tour de France. Donc je pense que les Français se sont pas mal débrouillés sur ce Tour de France. Ce qui serait l'apothéose, c'est que un coureur comme peut-être Julien Alaphilippe puisse sortir dans cette dernière montée et aille s'imposer. Je crois qu'on finirait en fanfare et satisfait de ce Tour quand même pour les Français. Une image peut-être, puisqu'on fait le bilan de ce Tour de France qui se termine, une image qui vous a marqué, Richard Virenque, sur cette édition 2025 ? Franchement, c'est la victoire de Valentin Paré-Peintre qui a surpris un peu tout le monde. Piégés dans l'échappée, ils étaient partis de bonne heure, 30 coureurs. Il y en avait une quinzaine devant et il a fait une superbe remontée dans le Mont Ventoux. Et pour avoir parlé avec lui dans le final, c'est Belleni qui avait lancé le sprint à 250 mètres, trop loin, parce que le dernier virage de ce Ventoux était super dur. Et Valentin Paré-Peintre s'est senti pouvoir le battre. Belleni, c'est quand même un sacré coureur qui avait gagné une étape. Donc je crois que le plus belle image qui me resterait sur ce Tour de France, c'est cette victoire. Merci beaucoup Richard Virenque, ancien coureur, 7 fois, je le rappelle aux auditeurs d'Europe 1, meilleur grimpeur du Tour. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.